Deuxième explication de ce faible taux, la pauvreté et la marginalité qui créent un désintéressement au sein de la population, qui ne voit aucune traduction du vote dans son quotidien. Troisième explication, la distribution sélective des cartes d'électeurs, alors que celles-ci ont un coût pour la communauté. Quel crime! Est-ce que les préfets, les sous-préfets et les maires de communes peuvent faire leur bilan respectif des opérations de distribution de cartes? Je me pose cette question. À qui la faute? Oui, je sais que la presse, c'est-à-dire oui, il y a un constat, mais à qui la faute? La faute revient au parti majoritaire au pouvoir qui veut à tout prix montrer au président de la République que ses choix de politique publique rencontrent l'adhésion populaire. À partir de ce postulat, la tricherie, le trucage pour avoir des résultats qui montreraient que dans une élection de démocratie locale qui exprime la proximité du peuple avec le pouvoir, que les gouvernants ont encore une certaine majorité. C'est un véritable trompe-l'œil et vous le savez, la réalité est travestie et les élections sont truquées. Les élections locales devaient être un miroir dans lequel chacun de nous viendrait pour voir sa réelle représentativité. Or là, la réflexion de l'image que donne le miroir n'est pas nette. Parce qu'à vouloir faire croire que les politiques publiques du président sont majoritairement acceptées par la population, au cas où le suffrage populaire ne rencontrait pas les souhaits de cette majorité, nous nous retrouverons dans des cas les plus extrêmes où la paix pourrait être menacée parce que les gens refuseraient de perdre le pouvoir. Parce que justement en truquant, en ne donnant pas la réalité des faits, que cherche-t-on? Pourquoi mentir? Alors, comme dirait mon ami Eboa Lotin, la vérité c'est comme les faits, si on est bien obligé de s'asseoir dessus. Les faits sont têtus. Il faudrait que les gens proclament les résultats conformément à la volonté populaire. Deuxième raison, deuxième faute, à qui attribuer la faute? La démission des partis politiques et des organisations des droits de l'homme dans la lutte pour les élections libres et transparentes. Oui, les partis politiques ont démissionné tout comme les organisations de droits de l'homme. Oui, je me permets de dire parce que je suis signataire avec mon parti du mémorandum du 16 février 1997 relatif aux élections libres et transparentes que nous avions imposé au président Pascal Lissouba. Et le professeur Pascal Lissouba était contraint d'accepter ce mémorandum en rédigeant son acte d'engagement solennel. Je vous ai amené ces documents pour que vous les regardiez. Aussi bien le mémorandum de l'opposition que l'acte d'engagement solennel du président Pascal Lissouba. C'est dire qu'il est possible dans ce pays d'avoir des élections transparentes pourvu que le dialogue s'installe et que tout le monde croit au processus démocratique.
il n'y a que ceux qui refusent le processus démocratique, qui rejettent toute possibilité de dialogue et la possibilité de mettre en place une commission réellement indépendante en vue des élections libres et transparentes. À titre d'information, je voudrais vous dire que dans la direction technique qui devait préparer les élections présidentielles de 1997, nous avions 3 représentants. Nous avions le ministre Henri Nzongo, qui était membre de la direction technique, dans la commission électorale indépendante mise en place par le professeur de Souba, bien sûr sous la pression populaire des partis politiques et des ONG. Nous avions le ministre Okobin Salissa, qui lui aussi était membre de la direction technique de cette commission indépendante. Et nous avions Richard Madzou, qui était aussi membre de cette commission technique. Alors, c'est possible, pourvu que nous soyons tous persuadés que la démocratie est utile dans ce pays. Que faire? Il faut, à notre avis, redéfinir le cadre pour les élections libres et transparentes. Et nous avons épinglé 5 points qui permettraient que nous allions dans les futures échéances dans la paix et la sérénité lorsque les résultats seront publiés. Premier élément, les compétences de la CONEL doivent être étendues, revues et étendues. La CONEL ne doit pas seulement se contenter de compiler les résultats des procès-verbaux issus des CONEL locales, dont on sait tous qu'elles sont monocolores et à la solde du parti majoritaire. Deuxièmement, la composition de la CONEL doit être élargie aux partis de l'opposition et ceux du centre. Troisièmement, les CONEL locales doivent être composées d'une façon paritaire et présidées par des magistrats et ou des officiers de la gendarmerie qui bénéficient de la présomption d'impartialité. En effet, les CONEL locales centralisent les informations issues des bureaux de vote. À l'heure actuelle, ces CONEL locales sont monocolores. Quatrième point, les bureaux de vote doivent être composés en intégrant toutes les composantes politiques. Aujourd'hui, les bureaux de vote sont le démembrement du parti majoritaire au pouvoir. 5. La distribution des cartes électeurs doit être effectuée par la gendarmerie afin d'éviter des rétentions politiciennes. Si ces 5 points sont pris en compte dans le cadre d'une concertation entre le gouvernement, l'ensemble des partis politiques ayant une représentation nationale et les ONG des droits de l'homme, soyez rassurés, mesdames et messieurs de la presse, que le paysage politique national sera transformé et que la paix sera préservée. En conclusion, le PRL se considère comme étant le grand vainqueur de ces élections, malgré les différentes manipulations des résultats. Et disons fortement à ceux qui nous entendent de nous rejoindre dans notre combat pour la dignité, et merci.